Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille avec Ishraf, Linda et Manon sur ce sujet qui est plus opérationnel cette fois-ci, qui est commission ADV et service client. Donc on retrouve ce que l'on fait à l'association, à la FDCC, hein. Je suis le représentant pour ce sujet, pour faire monter en qualité tout le travail en amont qui a été fait, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses, des très bonnes nouvelles aujourd'hui, juste avant la séance, qui sont parvenues. Et notamment, vous verrez comment la méthodologie pour la fiche ROM.4 de France Travail, avec la méthodologie par groupe de travail, comme on sait le faire à l'association, et qui permet d'avoir une production et une contribution extrêmement forte. Et je pense que ça sera le cas encore pour ce sujet-là, pour la suite des événements. Donc c'est vraiment une très bonne chose de pouvoir passer maintenant à ce côté beaucoup plus opérationnel et immédiat. Et voilà, donc je laisse la parole à Linda, qui est la représentante du métier, hein, puisqu'elle est ADV, bien évidemment, et avec qui on est associé. Et après, Ishraf qui développera la méthodologie qui a été mise en place. Merci. C'est moi, Linda, Eric. Oui. C'est Nadia. Pardon. Bonjour à tous, à toutes. Ravie de vous retrouver parmi nous. Aujourd'hui, ça va être vraiment le démarrage d'une grande étape, hein, et vous verrez, ça va être riche d'informations, mais aussi, je pense que maintenant, on va commencer à composer des groupes de travail, et on va laisser Ishraf nous dérouler tout ce qu'elle a pu déjà préparer. Hein, et on lui doit déjà un grand merci parce qu'il y a un énorme travail qui a été fait avec toute l'équipe. Et vous allez voir on a de la matière à travailler derrière. Voilà. Je te laisse ta main, Ishraf. Tu as ton micro qui est coupé. Oui, alors là, je remets mon micro. Alors bonjour à tous et puis bonsoir surtout. Encore une fois, ravie d'être avec vous et puis de partager ce moment avec les ADV. Alors rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, puisque le temps est très précieux et on a beaucoup de choses à dire. Simplement, je vais juste peut-être rappeler, alors je ne sais pas si les participants qui sont là ce soir sont les mêmes que la dernière fois, s'il y a de nouvelles personnes. Donc, juste un petit rappel peut-être aussi du projet pour qu'on comprenne aussi l'objectif de notre présence à tous ce soir. Alors, si vous vous souvenez, alors nous travaillons depuis un certain nombre, j'allais dire même d'années, hein, Oui. sur le métier d'ADV, effectivement. Et puis moi, je suis très heureuse et puis très contente et très fière du travail qu'on a effectué ensemble, parce que le travail qu'on a effectué en 2019, et puis beaucoup d'entre vous ont participé à cette grande étude. Je rappelle que l'une des recommandations depuis 2019 était de faire évoluer la fiche ROM du métier de l'ADV. Ça, c'était l'une des recommandations de l'étude que vous trouverez sur le site de Esker. Et ça, c'était encore une fois, c'était en 2019. Et ben, il se trouve qu'en 2020, France Travail, ce qui est aujourd'hui France Travail, et on commençait à travailler effectivement, à se saisir de cette problématique, et ils ont pensé à faire évoluer les fiches métiers de tous les métiers en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des évolutions essentiellement technologiques. Et je rappelle que nous, notre travail et notre étude au départ était sur la digitalisation du métier de l'ADV, et comment cette digitalisation permet non seulement de valoriser le métier, mais qu'elle permettait également de faire évoluer le métier et surtout de faire appel à des compétences spécifiques, peut-être qui à l'époque n'étaient pas dans la fiche ROM du métier. Voilà, ça c'est simplement et rapidement pour rappeler le contexte et les enjeux de notre projet.
Et donc l'idée, c'est que les ADV, alors quelle que soit leur position, hein, ça peut être des assistants, ça peut être des responsables, des directeurs, et n'oubliez pas que l'étude a fait aussi ressortir énormément d'appellations, hein, mais en tout cas, les professionnels du métier que vous représentez, vous allez réfléchir vous-même sur les compétences que le métier d'ADV requiert. Et ces nouvelles compétences, alors les nouvelles, ou bien peut-être on va renforcer certaines compétences qui existent déjà, et surtout, c'est les compétences qui correspondent au métier aujourd'hui et à la réalité du marché. On va remonter tout cela à qui de droit, et ceux qui sont qui de droit, c'est France Travail, France Compétences également, et il y a l'Observatoire des métiers. Alors, toutes ces institutions travaillent depuis maintenant presque 4 ans. Le projet Rome, je vous le présenterai tout à l'heure, Rome 4.0. Et ce projet va exactement dans le sens de nos recommandations de 2019. Donc, il était tout à fait normal, en fait, que vous et que l'équipe de travail, que j'ai le plaisir aussi de contribuer un peu à ce travail avec vous, puisque je suis là pour animer simplement, mais c'est votre projet finalement. Et ben, on a réussi, après beaucoup de tentatives, parce que ce n'était pas évident, d'avoir les contacts des personnes qui travaillent sur les fiches ROM. Et puis, on va être associé à ces équipes, que ce soit avec France Travail ou les Op Commerce. Parce que voilà comment ça se passe. France Travail, c'est l'organisme qui pilote le projet des fiches ROM, parce que ça se passe chez lui. En fait, toutes les fiches sont sur France Travail. Mais ce travail est fait par rapport au métier, par les OPCO. Et il se trouve que le métier d'ADV, la fiche ROM du métier ADV est gérée par OpCommerce. Et maintenant, on a le nom, et on a la recommandation de France Travail pour que le travail que vous allez effectuer, on le soumette à l'OpCommerce. Voilà, donc ça, c'était la bonne nouvelle d'en parler, Eric, tout à l'heure, parce que effectivement, je pense qu'il est important que le travail que vous allez effectuer soit reconnu et soit surtout soit approprié par France Travail, pour que votre réflexion soit déclinée dans ces fiches ROM qui vont représenter le métier de l'ADV. Alors, avant de commencer, je vais vous demander pour qu'on puisse nous présenter, et surtout que vous puissiez réagir également. Je vais vous demander, vous avez, j'imagine, tous vos téléphones avec vous. Si vous voulez scanner ce QR code ou aller sur le site qui est là, donc mybcast.com. Si vous scannez, vous allez directement tomber sur la plateforme. Sinon, si vous allez avec l'adresse email, vous allez rentrer un code de session. C'est anonyme, hein, vous n'avez même pas besoin de mettre un email ni quoi que ce soit. Simplement, faites-le pour qu'on puisse peut-être interagir ensemble. Ça peut être sympa pour avoir vos avis sur quelque chose. Est-ce que c'est bon là? Je vais voir, il y a combien de participants. Alors c'est très simple, si vous le scannez, vous tombez tout de suite dessus. Sinon, voilà. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre sur le, peut-être sur la conversation. Atelier Rome 4.0, vous y allez et vous allez avoir des activités. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui commencent à répondre aux questions. En fait, j'ai mis 2 petites questions là-dessus. Ces questions sont est-ce que vous êtes prêt à, ou si vous souhaitez, hein, participer à des groupes de travail, tout en sachant que j'ai proposé 2 groupes, que je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, à participer à l'un des groupes, donc je vois que, voilà, j'avais prévu effectivement une réponse de je ne sais pas pour le moment, vous allez voir. Et sur les 2 autres questions, sur quel groupe de travail vous souhaitez participer, en sachant que je vais vous présenter ces groupes. D'accord? Donc voilà, c'était juste pour avoir, tout à l'heure, je partagerai avec tous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants pour le moment. Alors, j'ai 5 qui sont prêts à participer, super. Après, on verra aussi pour les personnes qui manquent de temps, on va trouver des solutions. Mais ça serait, franchement, ça serait super aussi que vous ayez le temps de participer, surtout activement à votre métier.
Bien, alors, je ne fais pas, je fais pas de masterclass ou de cours, mais simplement pour expliquer l'importance aussi du travail que vous allez faire. La fiche ROM, elle est très importante pour vous en tant qu'employeur. Vous, en tant que manager ou en tant qu'entreprise, parfois vous avez besoin de recruter les bons profils. Sauf que les bons profils, s'ils ne comprennent pas un peu la description de votre métier, c'est plus qu'une fiche poste en fait. Hein, c'est vraiment, vous allez voir un peu comment ça va être fait avec les compétences. Ça va faciliter aux chercheurs d'emploi de trouver l'emploi qui leur correspond. Et puis, vous aussi, en tant qu'entreprise, le fait de voir toutes les compétences demandées, ça vous facilite le choix et ce qui permet un peu d'adapter un peu l'offre et la demande. Donc, les fiches ROM sont très importantes quand même, d'où tout le soin qu'on doit leur apporter. Et moi, ce que j'ai dit, hein, les organismes de formation aussi, pour pouvoir former à un métier, ou les conseillers en orientation, parce qu'il y a un élément très important que je vous expliquerai tout à l'heure. Parfois, il y a certaines formations qui ne sont pas prédestinées au métier de l'ADV. Sauf que ces formations, avec les compétences qu'elles développent, peuvent en faire un bon ADV sans le savoir en fait. Donc c'est pour ça cette approche par les compétences, elle est intéressante. Et c'est pour cela que ces fiches, avec toutes les compétences qu'elles recensent, peuvent aider les conseillers en orientation. Et les services publics de l'emploi, bien évidemment. Alors Pôle emploi, c'est France Travail, donc ça c'est bien évidemment une coquille. Alors, la fiche ROM, dans sa version actuelle, en fait, elle est classée par des nomenclatures de métiers. Hein, donc, il y a à peu près 530 métiers, ou 532 exactement. Il y a des appellations d'emploi avec toutes les fiches métiers. Jusqu'à aujourd'hui, c'était comme ça, pour la plupart, hein, puisque ça a commencé à bouger quand même. Il y a des domaines, donc c'était la ROM, la version 3, était basée sur les métiers. Et on essaie de voir, hein, quand il y a des offres d'emploi, c'est voir les CV, essayer de les rapprocher un peu des profils ou des métiers demandés. Sauf que aujourd'hui, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a soulevé des lacunes. Déjà, tout le monde n'a pas le même langage. Hein. Ça on l'avait remarqué, ce qui a fait que la fiche ROM a été très critiquée. Chacun allait de son appellation. Autre chose, c'est que ces métiers, ces fiches métiers ne tenaient pas compte des bouleversements, je dirais, c'est même pas des évolutions, hein, des défis, mais que ce soit la technologie, que ce soit l'écologie, la notion d'inclusion, il y a beaucoup de choses aussi, de nouveaux défis sociologiques, économiques, qu'il fallait prendre en considération. Et à ce moment-là, les équipes de France Travail Compétences ont commencé à se dire il valait peut-être mieux travailler avec un référentiel de compétences qui soit partagé plutôt qu'un référentiel de métier où chacun y allait de ses appellations. Donc, quelles que soient les appellations de métier, on raisonne par les compétences. Ce qui fait un peu la démarche est vraiment nouvelle et ce qui donne à ces fiches des fonctionnalités nouvelles. Il y a un vrai vent de modernité un peu dans ce qu'a fait France Travail, franchement, avec son projet. Et donc ce ROM, donc ce projet de ROM 4.0, qui est sorti quand même sur ses premières versions en mars 2023, hein, donc il y a un an maintenant, là, ils ont essayé, les équipes, et c'est pas fini, hein, parce que quand j'ai eu les échanges avec les équipes, ils ont commencé à travailler sur certains métiers, donc ils n'ont pas tout fait, ils n'ont pas tout fini. Et c'est pour ça l'ADV, le travail sur l'ADV est prévu en 2025. Donc, si nous sommes associés à ça, ça sera votre travail qui sera donc ensuite utilisé par France Travail. En gros, on passe d'une nomenclature de métier à une nomenclature de compétences. Voilà, en gros, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez tous vu qu'on parle beaucoup de compétences dans les formations. Nous-mêmes, en tant qu'organisme de formation, donc dans notre école de commerce, on parle de compétences. Et tout ce qui est Calliope est aussi basé sur les compétences. Et donc, tout a été revu. Et tous les métiers ont été revus en fonction de savoir-faire et de savoir-être
qui sont organisés en enjeux, en objectifs et en macro-compétences, ce qui a permis de sortir plus ou moins 4700 savoir-faire. À part ça, il y a eu, donc ça c'est les savoir-faire et savoir-être. En plus, il y a les savoirs, qu'ils ont classés en 5 catégories, et en plus de ça, il y a les contextes de travail. Voilà un peu donc tous les métiers, quel que soit le métier, qui est encore connu en France, hein, parce qu'il y a certains métiers aussi qui n'étaient pas catégorisés par France Travail. Il y a de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant. Et donc, les équipes ont commencé aussi à introduire de nouvelles fiches. Mais quelle que soit la fiche métier, tout est basé sur la notion de compétences. Ces compétences, c'est savoir-faire et savoir-être, c'est savoir et contexte de travail. Et c'est sur ça que nous allons travailler, que vous allez travailler. C'est super challengeant et c'est super en fait intéressant. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce que après, c'est quand on va commencer à travailler avec les groupes de travail qu'on entrera un peu plus dans le détail. Mais sachez que c'est ça en fait, l'innovation est ça. On ne raisonne plus en métier, on raisonne en compétences. Vous allez me dire, oui, mais bon, ça, de toute façon, on le savait, on le faisait. Non, ce n'est pas si évident que ça, parce que ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez trouver le fait que les compétences soient identifiées, ça peut permettre aussi peut-être la mobilité dans les métiers. Et ça, c'est important également, et surtout pour le métier de la DV. Alors, j'espère que ça ne va pas vous faire peur, ça, mais bon, ça c'est juste pour expliquer, ça c'est des documents de France Travail et de l'équipe de Rome 4.0. Donc j'ai pris tel quel, donc c'est eux la source. Donc c'est simplement, c'est comment en fait l'évolution de l'ancien avec le nouveau. Vous voyez ce qui était appellation devient emploi, ce qui était accès à l'emploi devient accès au métier. Conditions d'exercice de l'activité, ça on l'a enlevé. Après, on a mis compétences, donc c'est la partie de droite. Vous voyez que la partie compétences en bleu, c'est la partie qui devient très importante. D'ailleurs, nous, en 2019, on a déjà commencé à travailler avec ça, avec le savoir-faire et savoir-être. Hein. Donc, Nadia, et il y en a d'autres qui étaient avec Anne peut-être, si elle est là. Donc, ça faisait partie aussi de l'équipe au départ. Donc, savoir-faire. Et donc, vous voyez les classements, comme disait tout à l'heure, par enjeu, les objectifs. Savoir être professionnel, ça c'est important, parce qu'avant de parler de savoir-être, maintenant professionnel. Et puis, tous les savoirs qui sont classés par catégorie. Ce qui avant était appelé environnement de travail, aujourd'hui a pris l'appellation de contexte de travail. Ça devient important, parce que le contexte de travail, je pense, est aujourd'hui... quelque chose d'assez important. Vous voyez, il prend plus de place. La mobilité reste la même. Voilà un peu donc le plus grand changement, c'est cette approche quand même par les compétences. Alors, notre objectif, donc cette introduction, je suis désolée si ça paraît, c'est clair, mais c'est un peu complexe, c'est pas compliqué, c'est complexe tout simplement, mais quand on va commencer à bosser avec les équipes, on va voir comment ça se présente. Donc l'objectif de cette session, c'est l'objectif du projet, hein, comme je l'ai dit, c'est identifier les compétences métiers aujourd'hui, ou faire évoluer la fiche ROM. Parce que la fiche ROM, on verra ça plus tard également, elle a déjà évolué un tout petit peu, hein, la fiche ROM de la DV, par rapport à celle que j'avais consultée en 2019 et qui a donné, en 2018 ou 2019, qui a donné lieu un peu à toute cette étude. Encore une fois, l'objectif également de France Travail, c'est que les fiches ROM soient des fiches agiles et soient des fiches aussi évolutives. Et pareil, un peu les faire évoluer si le métier constate qu'il y a un changement, qu'il y a une nouvelle compétence qui n'a pas été mise en avant, donc cette compétence, donc elle va être là. La seule contrainte, c'est le langage qui doit être partagé. Donc il faut qu'on épouse un tout petit peu la sémantique de France Travail pour que tout le monde soit d'accord sur les termes. Voilà, c'est le seul changement. Donc ça, c'est donc notre objectif, on l'a exposé plus d'une fois. Maintenant, ce qu'on propose, voilà, la méthodologie que nous vous proposons avec Nadia et puis avec la FDCC, c'est qui va se faire en plusieurs étapes. Vous savez, moi en tant que chercheur, maintenant je me suis penchée sur ce métier depuis quelques temps,
Donc, je peux aussi prendre, ça peut être une recherche pour moi, faire des enquêtes à droite et à gauche et puis essayer d'identifier les compétences. Mais bon, ça ne sert à rien. Je pense que le plus important, c'est que ça vienne de vous, vous qui êtes les professionnels, vous qui êtes dans le métier et vous qui gérez peut-être pour certains d'entre vous des équipes ADV. Donc, la méthodologie, elle se fera avec vous. Il y a plusieurs étapes. On a essayé quand même de faire assez court pour ne pas vous mobiliser parce qu'on sait que vous avez beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'à la fin de la session, qu'on ait nos équipes approximatives. Après, pour ceux qui en disent qui ne savent pas encore, ils ne sont pas sûrs, ben, on prendra le temps. On va constituer les groupes de travail. On a essayé avec Nadia et puis avec l'équipe aussi à ce que ça soit le plus contraignant possible. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être aussi, si on peut le faire entre aujourd'hui et Noël, ou début janvier au pire des cas, c'est d'avoir 2 séances de travail. Bon, alors moi j'ai dit 1 à 2 séances de travail. Alors le plus intéressant serait 2. Je vais vous expliquer pourquoi 2, ou bien une longue séance. Voilà, moi je dis 2 parce que c'est peut-être plus, que ce soit aussi moins lourd. Sur la première séance de travail, alors sur les 2 groupes de travail que j'explique, il va y avoir un groupe de travail qui va travailler sur les compétences, les savoir-être, savoir-faire, d'autres sur le contexte de travail et les savoirs. Je vais vous exposer. C'est que pour chaque groupe, alors il y aura Nadia, qui est la pilote un peu de ce projet côté ADV, et il y aura moi-même qui animera un tout petit peu. Moi, je suis animatrice, je suis là pour prendre des notes, pour relancer, et pour que le travail soit fait selon les codes. Mais c'est vous qui faites en fait. C'est réfléchir de manière libre. C'est-à-dire, la première séance, c'est un brainstorming très libre, pour dire quelles sont les compétences. Donc, vous utilisez vos propres mots, vous utilisez votre propre jargon. Ça, c'est la première étape qui doit être vraiment libre. Après, ce que je vais faire, moi, entre-temps, c'est que je prendrai tout ce que vous avez dit. Et puis, sur la deuxième séance de travail, on va essayer de matcher ce que vous avez dit de manière libre avec la grille des compétences de France Travail. N'oubliez pas que nous, il y a une nomenclature à respecter, c'est-à-dire on pioche dedans. Mais donc, on pioche dans les compétences qui sont déjà préformatées. Il faut que ce que vous me dites, on voudrait que l'ADV puisse faire ça, 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 que ça s'accorde avec une compétence. Tout simplement, et dire, voilà, ça, en termes de compétences, de la nomenclature des compétences de France Travail, ça s'appelle comme ça. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. Donc, vous voyez, on peut faire ça comme on peut, si vous dites non, on n'a pas le temps. À ce moment-là, on fera en une seule séance. Et peut-être que ça sera un peu plus long. Et on essaiera d'avoir ce brainstorming et de le faire donc ensuite raccorder tout de suite aux compétences. Donc, c'est à vous de voir. On verra ça plus tard. Donc, voilà la première étape, la deuxième étape où les groupes de travail. L'idée aussi, c'est d'avoir une séance comme un webinaire comme ça, mais rien qu'avec les groupes de travail, c'est-à-dire les 2 groupes. Ça ne sera pas ouvert à tout le monde. Et puis, on va consolider les travaux. Consolider les travaux pour avoir toute la fiche avec tout ce qui est demandé dans une fiche, avec tous les savoir-être professionnels, les savoir-faire, le contexte de travail, les savoirs, selon, encore une fois, formaté selon le format de France Travail, avec la nomenclature et avec la sémantique qu'il faut. Et une fois on fait ça, ces résultats, on va les présenter donc à l'Aube Commerce. Et avant de présenter ça, donc en grande, je pense, pompe aussi au public, puisque vous aurez fait un travail, vous aurez contribué, mais activement à votre métier. Alors, entre-temps, parce que la nouvelle est tombée là, entre-temps, on a l'assurance de France Travail, d'Aube Commerce pour nous associer. Donc, peut-être aussi, on verra à quel moment, peut-être l'étape 4, on va la faire un peu peut-être avancée pour qu'on puisse rapidement avoir l'aval et puis pas seulement l'aval, mais surtout aussi qu'on donne, c'est vous qui allez donner le résultat de votre réflexion à l'Aube Commerce. Il ne faut pas oublier que c'est vous le métier. Donc je pense que l'Aube Commerce, donc les équipes qui travaillent sur la fiche d'ADV, je pense que l'équipe sera très contente si elle a la réflexion du métier. Donc
je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà en gros notre ambition pour que ça soit d'aujourd'hui à janvier-février, du moins le premier trimestre de 2025, connaît la fiche ROM 4.0 de ADV sur laquelle vous aurez travaillé donc pendant quelques temps et puis qui sera accepté par l'Opcommerce et qui sera diffusé donc par France Travail. Alors encore une fois, ces fiches ne vont pas être figées, ce sont des fiches qui vont évoluer, d'accord? Donc c'est ça aussi l'objectif. Et vous aurez là, ils vont nous dire aussi comment vous pouvez rester un peu connecté, parce qu'ils proposent même des connexions avec des API, etc., pour que vous puissiez ou chercher des candidats, ou aussi faire évoluer les fiches si vous estimez qu'il y a certaines compétences qui sont rajoutées. Donc voilà les groupes. Et c'est pour ça la réponse sur Bicast, dans quel groupe vous voulez travailler. Le groupe 1, on va travailler sur le référentiel des compétences, c'est-à-dire ce que je sais faire. Alors, le jeu, c'est ADV. Et puis, sur la notion, donc savoir-faire et savoir être professionnel, c'est comment j'agis et interagis. Voilà, ce sont les deux questions qui répondent à ce savoir-faire et ce savoir-être professionnel. Alors ça, ce sont donc les éléments de France Travail. Sur le deuxième groupe, nous allons travailler ensemble sur le référentiel de savoir, ce que je sais, et sur le référentiel du contexte de travail, dans quel contexte je les mobilise. Donc, je mobilise ce que je sais et je mobilise toutes mes compétences finalement. Voilà un peu, ce sont les éléments, sur lesquels on va se baser sur le groupe. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on prend le groupe 1, et puis sur la première séance de 45 minutes, on va dire, voilà, en tant qu'ADV, qu'est-ce que je sais faire, ou qu'est-ce que je dois savoir faire finalement. Donc, ça peut être normatif, comme ça peut être aussi factuel, de dire un ADV aujourd'hui fait ça, voilà, il doit savoir faire ça. Voilà, donc ça c'est, après encore une fois, sur comment la méthodologie en soi à l'intérieur du groupe, ça sera quand on va commencer à travailler, je vous dirai comment on va mobiliser ces 45 minutes. Et puis peut-être que d'ici là, encore une fois, on aura peut-être aussi l'aide de l'Opcommerce. Peut-être ils ont des façons de faire plus simples, mais c'est vous qui menez le jeu. Hein, donc ça, il faut que j'insiste là-dessus. Donc voilà, je l'ai expliqué oralement, mais voilà effectivement comment je pense procéder. Ou après on peut aussi faire évoluer les choses. Alors les ateliers, vous savez, après on va faire aussi un petit quiz, hein, enfin un petit sondage. Peut-être je le ferai quand je vous laisse la parole tout à l'heure, pour dire, vous préférez plutôt des ateliers entre midi et 2 ou des ateliers plutôt en fin de journée comme ça. Alors, tout en sachant que ça sera 45 minutes, 1 heure max. Voilà, ça c'est le maximum. Donc, ça sera très normé. Hein, même si c'est un brainstorming libre, mais c'est très normé. Donc, on consacre un temps pour chaque élément. Et puis, on va utiliser des outils de travail collaboratif pour qu'on puisse produire en même temps. Voilà donc un peu l'idée sur tout ce que les groupes de travail vont faire. Alors voilà, vous avez souhaité être impliqué. Hein, donc, si je revois un tout petit peu je vais partager peut-être avec vous. Ah, c'est génial. Il y a aucun nom. Ah ben, de toute façon, je pense que ça, c'est génial. Alors, êtes-vous prêt à participer à l'un des groupes? Il y a 10 personnes qui sont prêtes à participer. Il y a 3 personnes qui ne savent pas pour le moment, ce qu'on peut comprendre un peu avec les plannings. Alors, sur le groupe 1, il y en a un. Sur le groupe 1, vous souhaitez participer à quel groupe de travail? Je vous rappelle les groupes. Sur le groupe 1, il y a plus de monde. Sur le groupe 2, il faut qu'il y ait du monde sur le groupe 2. Alors, 3 personnes sur le groupe 1, c'est bien, puisque les 4 personnes veulent bien travailler sur les 2. J'ai une personne sur le groupe 2. Voilà, donc l'idée, c'est de constituer des groupes équilibrés, tout en sachant que après, on peut changer, en fait. Hein.
C'est-à-dire, et puis quand il va y avoir la consolidation, on peut travailler aussi sur les trois. Comme si vous êtes intéressé par les trois et que vous n'avez pas les mêmes disponibilités, on peut constituer deux groupes et on va travailler sur les mêmes choses finalement. C'est-à-dire, on travaille sur tout ça à la fois. Mais c'était pour alléger le travail parce que quand vous voyez un peu la nomenclature aussi des compétences, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions et je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la main ou Nadia, si Oui, par rapport à ça, parce que Nadia oui, sera dans les deux groupes. Hein. oui, j'ai déjà répondu, je fais partie des réponses déjà. Merci Ishraf pour toute cette préparation, pas évidente, hein, parce qu'on découvre certainement les uns et les autres la face cachée de France Travail, hein, qu'on ne maîtrise pas forcément, hein. Nous, on voit ce qui rentre dans notre périmètre. Donc, je voulais aussi remercier toute l'équipe présente, hein, parce que je les ai tous sollicités un petit peu par LinkedIn et merci d'avoir répondu. Je pense que c'est vraiment là une chance que de s'exprimer et de revisiter notre métier, vous l'avez bien compris. Donc, bien sûr, on se soucie de notre environnement professionnel, hein, qui prend beaucoup le dessus, hein, sur nos journées. Et puis, on a un équilibre perso. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de participer activement à ces groupes. Bien sûr, ça n'enlève rien à le préparer de façon seule en amont et d'arriver aussi avec les éléments dans ces réunions qu'on va partager. Voilà, tout est permis, hein, je dirais. Les élèves qui ont le courage de le faire en dehors, bravo. Et ceux qui ne peuvent pas parce qu'on est pris par le temps de travail et autres, on le fera ensemble. Donc, il n'y a pas d'exclusion, voilà, hein, dans cette approche. Donc, il est vraiment important que le brainstorming soit fait aussi naturellement que possible et en prenant en compte toutes nos contraintes, nos qualités, nos exigences et aussi les exigences de notre entreprise, dans quelle que soit l'activité de l'entreprise. Donc, moi, je serai dans les deux groupes avec vous, bien évidemment. Et puis, voilà, donc si on n'arrive pas à dissocier un groupe d'un autre, je pense qu'il va falloir effectivement qu'on travaille sujet par sujet, quoi, hein. Parce que s'il y a un groupe, effectivement, je ne sais pas les retours que tu as, Ishraf, sur le groupe 2, si il n'y a personne, sachant que je suis dedans, hein, déjà, je me suis mise dedans. Donc, si on n'a personne, il faut qu'on fasse une autre approche, c'est-à-dire qu'on le fasse en deux temps, en fait, hein, avec les mêmes équipes, hein. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Vous savez, quand on a discuté avec toutes Ouais, les possibilités, ça peut être deux groupes qui envisagent. Alors déjà, peut-être, il y a 6 personnes pour le groupe 1, il y a 2 personnes pour le groupe 2. C'est vrai que ouais, c'est peu travail sur les compétences, le savoir-être, savoir-faire, mais les oui. savoirs et les contextes de travail aussi, on peut les mettre. Donc, ça dépend du nombre de personnes, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop nombreux aussi sur le groupe. Mais on peut le faire en deux temps, travailler en partie. Alors, je pense Alors, qu'il y a Laurence oui, qui il demande. faut peut-être Ouais, donner un peu la parole à nos coéquipiers, hein, on peut les appeler comme ouais. ça maintenant, pour voir un petit peu leur approche. Sachant que derrière aussi, il faudrait qu'on détermine le meilleur moment qui ne pénalise pas votre organisation personnelle et professionnelle. À savoir, est-ce qu'on le fait voilà, sur une heure de repas? Est-ce qu'on le fait à 17h30 ou peut-être à 18h, hein, je ne sais pas. C'est aussi quelque chose sur le... Enfin, il faut qu'on se mette d'accord aussi parce que on a besoin de vous tous. Bien sûr, les agendas professionnels prennent parfois le dessus. Malheureusement, on ne peut pas toujours décider, mais voilà, il faut qu'on arrive à définir le timing et le moment opportun pour faire et que personne ne soit trop pénalisé, en tous les cas. Alors, je ne sais pas si c'est un Laure qui ouvre le Alors, micro ouais, parce que là, je vois que Laurence avait posé la question, c'était comment s'inscrire au groupe.
Bonne question. Alors moi, je vais faire un petit sondage. Déjà, si on a les noms, vos adresses mail, on va envoyer un petit sondage pour que vous vous positionnez sur les groupes. Puis que je vois que c'est plutôt entre midi et 2. Vous pouvez réactiver vous-même vos micros, Laurence, si vous voulez. Anne, je suis contente de Oui, te revoir, Anne. moi aussi, je suis très contente. Ah, super, Anne. Alors, Laurence, elle a la main, je Oui, pense. C'est bon. bonsoir. 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 Alors, comment s'inscrire au groupe? Moi, sachant que j'ai au moins 25 ans de métier, s'il faut renforcer plus un groupe qu'un autre, moi, ça m'est égal. Du moment que les choses avancent, parce que vraiment, je suis très, très contente que, je dirais, en fin de carrière, enfin, ça progresse, les vieilles fiches ROM progressent et je suis ravie. Est-ce Eh ben, que, parfait. Nadia, vas-y, Nadia. Oui, ben, je pense que c'est peut-être, voilà, si vous voulez un petit peu initier le dialogue et donner vos approches sur ces groupes même le moment où vous souhaitez le faire, qu'on puisse partir là de notre réunion, sachant, en ayant composé, et puis, ou on compose pas et on fait tout, tous ensemble, à voir, et de déterminer le meilleur moment, soit une heure de repas, 45 minutes à l'heure du repas, soit le soir, 17h30 ou peut-être 18h, hein, si ça arrange. Voilà, c'est le moment opportun de vous libérer, d'échanger et de nous dire les choses. Bon, alors, je vais commencer. Alors, moi, ce serait plutôt le soir, à partir de 18h. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comme je vous ai dit, aussi bien le groupe 2, si vous avez moins de monde que le groupe 1. Je trouve que votre approche est super. Je vois que on n'oublie pas en effet les contextes. En effet, l'ADV, pouf, c'est vague, c'est vaste, c'est énorme. Et quand j'entends mes collègues qui ne savent même pas ce qu'on fait, parce que j'ai quand même fait au moins une dizaine de boîtes, et même à l'étranger aussi, j'ai vécu aux États-Unis et au Brésil. Donc, l'ADV, c'est vaste et j'ai l'impression que là, il y a une approche méthodologique et j'en suis ravie. Donc, Parfait. moi, ce serait plutôt le soir. Ok, je sais pas, Manon, quelqu'un prend des notes ou pas sur les avis? Je sais pas. On a déjà pas mal de retours dans le chat, Oui, plus ok. les retours qu'on a en direct. Je me dis que peut-être pour centraliser vraiment de façon officielle chacun de vous sur quel groupe vous voulez vous positionner, peut-être qu'on pourrait envoyer un email dans la semaine avec un sondage où dès le début on pourra centraliser tous vos retours et revenir vers chacun d'entre vous en vous faisant des suggestions de dates pour le groupe 1 et le groupe 2, si ça vous va. Oui, parfait. Très bien. Parfait, oui. Ça nous permet déjà aujourd'hui d'échanger avec vous, d'avoir déjà des tendances et connaître vos préférences. Et après, avec le sondage vraiment écrit, ça permettra d'acter puis de centraliser vos retours à chacun et de revenir vers vous. Alors, je viens de lancer un sondage juste à chaud, comme ça, sur soir ou midi, déjà, pour voir un Sur peu la Lucas? tendance. Et puis après, voilà. Donc, Et les deux, là, il faut savoir que ce sont 2 réunions, en fait, hein, seulement 2 réunions. On trouvera ce sont 2 réunions, donc on peut même changer peut-être une fois, on fera une fois midi, une fois le soir. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, Nadia disait que vous pouvez préparer avant, mais moi je dirais même si vous ne pouvez pas venir, Oui. on mettra en place un fichier partagé, un espace partagé où vous pouvez aussi nous dire ce que vous voulez. Et puis voilà, on essaiera de trouver une solution, mais on fera un sondage avec comme ça vous vous positionnez clairement. Et puis, ma foi, il est temps, hein, depuis qu'on parle de ça, ça fait 5 ans, maintenant ça fait 5 ans
Donc, je pense qu'il est temps qu'on concrétise un peu notre réflexion. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose pour que je ne l'oublie pas. J'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur la notion de pourquoi les compétences, c'est important d'aborder le métier par les compétences. Parce que France Compétences et France Travail ont trouvé qu'il y a énormément de métiers qui ont des compétences croisées, qui ont les mêmes compétences. Et l'idée également, c'est que ça permet aussi une mobilité dans le métier. Moi, quand j'ai mené l'étude sur le métier de l'ADV, il y avait parmi les choses qui étaient sorties, c'est qu'il n'y a pas de perspective dans le métier, enfin, en termes d'évolution. Et ce qui permet aussi, je vois que Laurence n'est pas d'accord, on en reparlera. Et là, c'était sorti de l'étude, parce que le métier, moi, je ne le connaissais pas. Et en fait, l'idée, c'est de dire, quand on est ADV, il y a certaines compétences qui font de nous aptes pour faire un autre métier. Et comme je disais tout à l'heure, il y a certains profils qui ont certaines formations où on ne pensait pas qu'ils pouvaient faire ADV, mais ils ont les compétences pour faire ADV. Et donc, c'est réellement ce raisonnement par les compétences, et je pense, est une très grande innovation de France Travail. Et c'est ce qui permet également d'actionner aussi la notion de mobilité dans le métier. Et ceux qui arrivent vers le métier d'ADV, ils savent qu'ils peuvent évoluer vers d'autres métiers. Voilà, il y a Françoise. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une petite question, un petit questionnement. On avait dit sur les précédentes sessions qu'on pouvait mettre tout et n'importe quoi dans la DV et qu'il y avait beaucoup d'amalgames et d'appellations d'ailleurs différents entre le service client, la relation client, la DV. Et du coup, mon questionnement, c'est si on commence par faire un référentiel de compétences, on part sur quel périmètre? Est-ce que c'est pas dérangeant si on n'a pas bien défini, déjà circonscrit, quel était le périmètre de la DV avant de définir les compétences et les savoirs requis? C'est une très très bonne réflexion. C'est une très très bonne réflexion qu'on abordera certainement lors de la première réunion pour une raison importante que vous avez annoncée là. C'est que je pense que quand ils sont passés du métier aux compétences, c'est pas pour créer la confusion. Je pense que c'était pour montrer un peu toutes les compétences. À mon avis, je vous laisse, vous êtes mieux placés que moi, vous tous. Alors, il n'y a que des femmes, est-ce que je veux dire vous toutes ou vous tous? Vous êtes mieux placés. Mais à mon avis, moi, ce que j'aurais fait, après on peut discuter, hein, mais à chaud, je dirais, la réflexion va partir de ces périmètres. Et puis, réfléchir sur les compétences des périmètres. Après, est-ce qu'on a les mêmes compétences si on est assistant que les mêmes compétences si on est manager, les mêmes compétences si on est ceci et cela? Certainement pas. Et donc, mais dans ma méthodologie, moi, la première chose que j'allais faire, c'est sortir toutes les fiches ROM actuelles sur les métiers et partir de la nomenclature de France Travail. Et puis, quitte à ce que si vous voulez la critiquer, ça, c'est l'occasion. Donc, déjà partir de ce qu'il y a, et dire, tiens, ça correspond, et repartir. Donc, on ne va pas refaire le monde, hein, on va juste remettre les pendules à l'heure. Ça, ça serait mon approche que je vous recommanderais. Donc, la première réunion, je sortirai tous les liens, parce que maintenant, c'est des liens, hein, tous les liens vers les fiches qui relèvent d'ADV, hein, parce qu'il y a plusieurs références en fonction de ça. Mais est-ce qu'on va... après, je ne sais pas, hein, là, je ne peux pas m'engager là-dessus pour dire est-ce qu'il y a certaines appellations qui... si un responsable commercial fait de l'ADV aussi, est-ce qu'on va dire que là, est-ce qu'on considère la fonction commerciale ou pas? Non, non, nous, l'idée, c'est de donner une identité aussi au métier de l'ADV, c'est-à-dire le circonscrire dans toutes ces appellations ou dans toutes ces dimensions. Après, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Hein. Moi, je donne mon avis, mais c'est vous qui voyez, effectivement. Et comment vous voyez la chose, Françoise? Moi, j'aurais commencé par circonscrire le périmètre, effectivement. Mais le sujet est vaste, hein, on l'avait vu, la première ou la deuxième réunion, c'était super instructif, hein, entre les orientations supply de la DV ou l'orientation commerce ou l'orientation financière. Rien que là, il y a déjà beaucoup à dire.
Mais si on y rajoute du service client, la gestion de la réclamation, l'avant-vente, le SAV, on n'en finira pas. Donc oui, je pense, enfin moi j'ai une façon très claire hein, d'expliquer ce qu'est l'ADV. À chaque fois, je m'obstine à rappeler que c'est administrer les ventes. Et c'est déjà un bon début. Euh, mais tout le monde, enfin voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir un petit quand même benchmark sur non. Donc oui, pour vous répondre, non, un commercial qui fait un peu de saisie de commande pour dépanner ou un peu de relations clients, enfin, beaucoup de relations clients, c'est pas de la DV, évidemment quoi. Mais autant là, ça peut être clair, autant ça peut être beaucoup moins clair sur d'autres fonctions. Voilà. Non, mais c'est super intéressant ce que vous dites parce que on peut aborder aussi le problème de manière un peu plus conceptuelle, sans faire de la philosophie. C'est-à-dire de dire un ADV, quel que soit, c'est-à-dire il y a une base, comment il doit être, celui qui administre les ventes, après avec tous les périmètres possibles, et lister un peu les compétences. Après, il y a Laetitia qui dit je suis ADV export. Et donc il y a la compétence internationale. Est-ce que cette compétence internationale, est-ce qu'on considère un contexte de travail ou on considère une compétence? Ou on va dire en fait, c'est-à-dire la compétence internationale me donne en termes de savoir les langues. Il faut que je maîtrise les langues. Après, vous voyez, en fait, là, on peut aussi réfléchir à ça. Par contre, que je travaille à l'international ou je travaille au national, je dois être en termes de compétences où je dois savoir faire ça, ça, ça et ça. Après, effectivement, et là, on posera la question de Laetitia, puisque je l'ai citée, donc c'est elle qui lève le bras. Vous voyez, là, c'est ce genre de discussion aussi qu'on pourrait avoir. Mais je vous donnerai la méthodologie le jour J. Et cette méthodologie, vous allez voir, elle sera celle qui nous facilitera le travail. Laetitia, je vous en prie. Oui, bonsoir, merci. Dans un premier temps, je voulais dire que moi, j'ai comme la dame qui s'est exprimée tout à l'heure, pardon, j'ai oublié son prénom, environ 25 ans d'expérience exclusivement dans l'international et en plus dans le vin, ce qui est assez original quand on vit à côté de Bordeaux. Dans un premier temps, j'ai regroupé toutes les fonctions qui ont été citées par Françoise. En amont et en aval de la commande. Et dans un deuxième temps, si je cite la compétence internationale, c'est parce que ça, comment dire, j'ai bien conscience que c'est un petit peu hors champ des compétences larges que l'on essaie de définir et qui regroupent tout le monde, mais c'est en fait des compétences supplémentaires puisqu'on ajoute dans la supply chain la gestion des incoterms, des transports multimodaux internationaux, des moyens de paiement internationaux et en aval tout ce qui est gestion du risque géopolitique. Voilà pourquoi j'ai cité ça. Maintenant, je me doute bien que ça ne va pas entrer dans la rédaction de la fiche ROM en particulier, puisque ce sont des compétences un peu plus fines, entre guillemets, que ce qui est censé, je pense, être englobé dans la fiche ROM. Je me demande maintenant... Par rapport à la question de Françoise, je crois que c'est ce qu'on essaie de faire en fait, de circonscrire le périmètre dans un premier temps. Et je voulais ajouter aussi que moi j'ai l'impression que de ce que je vois des groupes 1 et 2, c'est un peu la même chose. Pour moi, ça se regroupe, les travaux des groupes 1 et 2. Et peut-être on pourrait aussi constituer des groupes qui réfléchissent sur les mêmes sujets et confronter les retours. Voilà mes suggestions. Merci de m'avoir écouté. Alors, par rapport à merci Laetitia. Alors, ça, je pense que les discussions, ça promet en fait. Ça promet parce que je vois la suite effectivement de l'étude. Hein. Ben, c'est un métier passionnant. Après, on ne va pas commencer les travaux maintenant. Hein. On aura tout le temps de discuter. Moi, Laetitia, encore une fois, je pense que l'ADV international est un métier en fait, hein, et je pense, à part, il faut qu'il soit ADV. Est-ce que ce que je disais tout à l'heure, est-ce que la partie internationale est un contexte de travail ou c'est une compétence, hein. Donc là, on va discuter de ça parce qu'on va faire du benchmarking par rapport à d'autres métiers. Et puis sur la deuxième question, sur ce que vous disiez, effectivement, les deux groupes se rejoignent. Bien évidemment, ils se rejoignent les deux groupes.
Ça, c'est la fiche ROM, il y a tous ces éléments que j'ai présentés. C'est comme ça qu'ils sont présentés dans la fiche, mais il faut aussi une consolidation. Hein. C'est pour ça je proposais effectivement une consolidation. Donc, on fera ça et je pense que votre tour est très intéressant. Alors, il y a Didier. Ah, voilà, heureusement que je parlais au masculin parce qu'il y a Didier. Et puis après, il y a Anne. Je vous en prie, Didier. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, il n'y a pas que des femmes dans l'ADV, il y a aussi des hommes, quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Juste pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, j'aime bien la proposition de Laetitia, que je souscris complètement, à dire ça serait pas mal de faire deux groupes qui réfléchissent sur les mêmes thématiques et ensuite de confronter les deux résultats pour voir si on arrive à des différences ou si si tout le monde arrive à la même conclusion. Ça peut être intéressant. Et puis pour répondre à Françoise par rapport au périmètre de l'ADV, le périmètre de l'ADV, il dépend beaucoup de l'organisation de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, du type de produit et de vente de l'entreprise, si on vend en B2B ou en B2C, si on a une petite structure ou une grosse structure dans une multinationale internationale, le périmètre ne va pas du tout être le même. Donc, et effectivement, l'ADV, c'est l'administration des ventes. Au départ, c'est la gestion de la vente. C'est à partir du moment où je prends la commande et je vais jusqu'à la facturation ou jusqu'à la gestion de la réclamation liée à la facturation ou à la livraison. Pour moi, c'est ça l'ADV. Ça ne va pas plus loin que ça. Ensuite, c'est plus de l'ADV. Si c'est du SAV, c'est du SAV. Si c'est de la relation du service client, c'est du service client, mais c'est plus de l'ADV. Donc, il faut effectivement qu'on définisse à quel moment on commence et à quel moment on arrête, mais c'est primordial. Enfin, pour moi, c'est primordial de le définir parce que sinon, on ne trouvera pas de base, de règles communes à mettre en place pour qu'il soit accessible à tout le monde. Mais quand je réponds, je vois un mot sur le chat. Là, avant la commande, il y a l'offre. L'offre, ce n'est pas de l'ADV. L'offre, c'est du commerce. Pour moi. Enfin, après, c'est mon Oui, mais avis. ça dépend des entreprises. Mais ça Voilà. dépend, Pareil, effectivement, voilà. ça dépend aussi. Ça Ça dépend dépend des effectivement aussi des entreprises entreprises, tout à fait. parce que, tout à fait, moi je suis bien placée pour le savoir puisque dans mon équipe j'ai 30 personnes, c'est l'ADV et elles font des offres jusqu'à la livraison et elles suivent les facturations. Voilà, donc, vous voyez, vous le disiez en entrée de matière, effectivement, ça dépend des entreprises, du domaine d'activité et autres. Donc, Mais on a de tout, en fait. ce qui serait Hein. sympa, du coup, c'est d'avoir les fiches de poste, enfin, les définitions ROM des métiers en amont et en aval. Genre ce que vous décrivez là, pour moi aussi, enfin, pour moi, c'est de l'assistanat commercial. Je suis plutôt d'accord avec le monsieur qui a parlé. Ouais, Les offres, pour moi, c'est pas de la DV, c'est de l'assistanat commercial. ouais. Et du coup, ça pourrait être sympa, ça, d'avoir les fiches ROM des métiers très touchy, quoi, Oui, très en connexion immédiate. et tout à fait. C'est une bonne remarque parce que moi, voilà, j'expose mon cas et on est rattaché à la direction commerciale. Voilà. Mais oui, Donc, c'est logique, voilà. oui. Donc, ça On rejoint va pas refaire effectivement. l'étude, on va refaire l'étude, Ouais. Nadia, il y a 5 ans. Et en Rattachement au fait, service voilà. finance, au service Ouais. supply chain. J'explique alors. Et Oui. voilà, donc ça s'explique et c'est vrai, ça rejoint un peu l'assistanat commercial avec les chefs de secteur sur le terrain et tout ça. Alors, Tout à fait. il y a Anne qui avait demandé la parole et puis il y Oui, a Laurence. Oui, en fait, ce que je disais, c'est qu'en fait, je suis entièrement d'accord, il y a autant d'ADV qu'il y a de sociétés, et puis autant d'ADV également qu'il y a de responsables ou de directeurs d'ADV, puisqu'on met une empreinte dans la société et on crée également des ADV qui sont à nos images. Mais il y a néanmoins, selon moi, un core business qui est indique pour tout le monde, et après, on va avoir des capsules qui vont différer suivant tout ce qu'on vient juste de décrire. Et selon moi, mais on pourra en reparler, selon moi, il y a beaucoup quand même de compétences qui expliquent que pourquoi ces autres capsules qui peuvent paraître non ADV natifs deviennent ADV parce qu'on a une base qui est commune. Mais tout ça, ça sera discuté, je présume, dans les groupes de travail. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, très, très rapide, était de dire que peut-être qu'on ne trouvera pas tout le monde le temps de se libérer
pour des contraintes particulières. Et à l'ère de la digitalisation, si on pouvait avoir un document sur lequel on puisse également amender en amont ou en aval de la réunion, si on ne peut pas être disponible, ça pourrait être… ça Tout pourrait à être fait. chouette. Il y aura un espace partagé. Un espace partagé où on peut remplir, même, c'est-à-dire si vous avez une idée, etc. Ça, c'est fait pour. Et puis, j'essaierai par rapport à ce document de mettre la nomenclature. L'idée, c'est de faciliter le travail. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une idée, on la met et puis on parlera le même langage, le langage de France Travail. Parce que, sauf si, parce que, encore une fois, vous allez voir toute la nomenclature. Il y a des milliers de compétences en fonction des enjeux, des objectifs. Donc, on trouvera notre bonheur. Vous trouverez votre bonheur là-dedans, ça, c'est sûr. Laurence, pardon. Oui, ce qu'a dit Anne, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, le tronc commun avec des ramifications internationales ou bien plus commerciales, mais je pense que vous avez déjà… Enfin, moi, je souhaitais participer à ce que vous faites, le ROM 4.0, parce que pour moi, vous aviez déjà adopté une méthodologie, parce que moi, ça va faire peut-être 20 ans que j'ai déjà entendu parler de refaire, de redire, de repréciser ce qu'est l'ADV, l'administration des ventes. Et il y a bien un tronc, pour moi, il y a bien un tronc commun. Et après, il y a des spécificités, en effet, de savoir-être à l'international, ou bien dans une TPE ou un gros groupe, ou bien qui fait qu'une TPE, on va faire en amont des choses où on a… Voilà, je pense que vous aviez déjà réfléchi à une méthodologie et moi, je souhaitais avancer et pas rediscuter comment on va travailler. Enfin, voilà, c'était mon avis. Merci. Ça promet d'être chaud, hein. Donc là, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas qu'on reparte, j'allais dire, dans le délire, parce que je l'ai vécu, moi, personnellement, quand j'ai analysé l'étude avec les appellations. Et comme dit, je vois dans le chat, effectivement, sur les appellations, Florent, il y a autant d'appellations que d'entreprises, hein. Mais après, maintenant, après le métier d'ADV, vous savez, quand quelqu'un va postuler, il a une fiche ROM, il va postuler pour un poste d'ADV. Ensuite, c'est en entreprise, peut-être qu'il y a sa fiche de poste, et c'est l'entreprise qui va customiser ou personnaliser un tout petit peu le poste. Mais après, le gars, il a postulé pour un métier. Il y aura beaucoup de choses, mais pour qu'on puisse être, je pense, pour qu'on puisse être, comment dire, efficace et dans notre travail efficient, parce que le temps dont on dispose est compté. Je pense qu'on va aborder le problème. Donc, moi, je partirai de ce que vous avez dit. Deux groupes séparés, puis on consolide et on travaille sur toutes les compétences, etc. Donc, si j'ai bien compris, savoir-faire, savoir-être, et puis le contexte, en sachant qu'il y a peut-être moins de contexte ou moins de savoir que sur les autres. Première chose, donc on fera deux groupes. On vous enverra les sondages, donc si vous acceptez de recevoir des emails, donc du coup, on vous enverra et les sondages sur les dates. Et si vous n'êtes pas disponible, au moins que vous soyez disponible sur l'une des deux dates, on prendra le maximum de personnes. Et puis, il y aura un outil de travail collaboratif, effectivement, dans lequel vous pouvez contribuer. Ça, de toute façon, on travaille sur le digital, Anne, donc du coup, c'est la moindre des choses. Ça, c'est important. Il faut que votre empreinte soit là. Ensuite, on essaiera je ne sais pas comment le dire, mais on essaiera de profiler le maximum de positions. Encore une fois, c'est vous aussi, c'est vous qui devez rendre le métier plus, je ne sais pas, cernable et plus identifiable. Parce que moi, si l'étude a commencé, c'était à cause de ça. C'était à cause de quand je demandais ce que c'est ADV, j'ai eu autant de réponses que de présents à l'époque. Voilà, il y avait 10 présents, il y avait 10. Alors, je ne comprenais pas ce que c'est que la. Et c'est comme ça qu'on a compris que c'est un métier et ça me donne l'idée d'une autre étude, en fait. C'est un métier qui rentre dans le processus OTC, hein, c'est le processus de la prise de commande jusqu'au cash. Et c'est peut-être aussi que c'est un métier avec tous ces changements digitaux et autres, c'est peut-être un métier qui change aussi. On en reparlera. Voilà,
Je vous envoie ça et puis on en reparlera. Et je suis super contente, franchement, intellectuellement, ça me stimule parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses et je vois que vous allez faire du bien à ce métier. Voilà, je pense qu'on est à autant là. Manon, Nadia. Oui. On est. Alors, juste Nadia, excuse-moi, j'ai vu passer une question de Christine qui disait, lors de la première réunion, on a abordé la digitalisation. Bah oui, nous, on a travaillé que sur la digitalisation finalement, effectivement, mais ça sera dans d'autres webinaires. Voilà, je parle sous le contrôle de Nadia, d'Éric et de Manon. Nous, l'objectif d'aujourd'hui, c'était constituer les équipes de travail et on travaillera ensemble en fait. On ne travaillera pas à séance ouverte. Hein. Les équipes, ça sera des équipes de travail. C'est quand on communiquera le travail qu'on l'ouvrira aux autres. Donc voilà, donc on constitue réellement une équipe de travail. Voilà, donc j'ai fini moi. Et je vous remercie. Parfait, merci Ishraf. Je ne sais pas si... je pense qu'on a terminé. Je ne sais pas si Eric veut nous dire un petit mot de fin. Effectivement, c'est extrêmement prometteur, comme l'a dit Ishraf, et les interventions de chacune et de chacun sont là pour le témoigner. Effectivement, peut-être la difficulté, puisque moi je l'ai vécu à travers des groupes de travail, c'est de rester sur un axe ou tout du moins des points communs et de mettre de côté peut-être les points divergents pour qu'ils soient abordés après, pour pouvoir avancer. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais en tous les cas, la matière est là, donc il faut un peu juste la canaliser sans brider les bonnes énergies. Et voilà. Parfait. Donc, du coup, on revient vers tout le monde avec les groupes, le timing et tout ce qu'il faut pour démarrer. Tout à fait. On tient à vous remercier vraiment pour l'engouement et toutes vos réactions à chaud. Voilà, cette volonté d'être acteur de votre métier, ça fait vraiment plaisir à voir. Oui. Et on ne manquera pas de revenir vers vous vraiment pour acter pour la suite de cette démarche, de façon à ce que vous puissiez vous positionner pour les groupes et puis pour les dates en fonction de vos emplois du temps. Super. Un grand merci à tous et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. À vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.